Hello Booktube, du coup aujourd'hui on est parti pour le bilan lecture du mois de mars. J'ai lu 7 livres, oui 7 livres. Donc je me suis un peu rattrapée sur le mois dernier. Donc là on est parti, vous allez voir, c'est beaucoup de lecture de ma part. Donc on est parti. Premier livre du mois de mars, Amertume de Sarina Bowen. J'étais assez surprise. C'est une saga que ça faisait longtemps que j'avais dans ma bibliothèque. Et du coup, je me suis dit, bon, vas-y, on y go. Et j'ai adoré. C'est des fermiers qui, dans le Vermont, qui font changer un petit peu les choses et tout ça. Et franchement, c'est pas mal du tout. On oublie la couverture, on regarde comme ça, et c'est bon. Non, en vrai ça a été un coup de cœur, la famille, c'est vraiment... On est dans un endroit perdu dans le Vermont et du coup on a vraiment la sensation d'être apaisé. La lecture vraiment elle m'a apaisée, on retrouve du coup Griffin qui est donc le fermier qui fait du cidre dans sa ferme et on va retrouver aussi Audrey. Les deux ils se connaissaient de la faculté et du coup ils vont retrouver à faire un petit peu de commerce ensemble et franchement l'histoire elle est incroyable, j'ai adoré. Donc voilà. Donc après je suis partie sur le tome 2 de la saga Le Grand Nord. Donc je suis partie tout de suite après avec le deuxième tome, donc c'est Ancrage. Ça parle du coup d'un des personnages qu'on retrouve dans le premier tome qui on découvre un petit peu mais pas non plus beaucoup. Et donc dans ce tome là il est consacré donc à Jude, qui est donc un ancien toxicomane et qui va essayer de... Donc, il a fait sa désintox, du coup, il essaye de refaire sa vie. Il se retrouve du coup avec son premier amour, et c'est une histoire très belle. Ça n'a pas été un coup de cœur, j'ai eu un peu de mal, mais l'histoire elle est quand même très douce et très belle. Franchement, l'autrice, c'est une pépite. Bon, pour continuer avec la saga... On va pas s'empêcher, donc j'ai lu le dernier tome de la saga qui a été traduite en français, enfin publié par Hugo Roman, donc c'est Secret. Et dans ce tome là on suit donc un des personnages le plus mignon que j'ai trouvé depuis le début du premier tome. Et donc c'est Zach, qui est un personnage masculin très réservé, très timide. Et donc ici on va le découvrir avec Lark aussi, qui est un personnage avec un passé très difficile. Et du coup ensemble ils vont essayer de combattre un petit peu leur passé aussi, parce que Zach il a un passé un peu compliqué. Donc franchement pépite. Franchement lui il a été un coup de cœur, mais Zach incroyable. Petite pause pour vous dire que lisez cette saga, mais elle est incroyable. Une belle découverte et franchement je pense que s'il y aurait des tomes sur les autres personnages qu'on peut trouver dans cette saga, je pense que je les lirai, mais à 100%. Je crois que j'ai pas à vous le présenter. Donc Archer's Boys de Mia Sheridan. On n'en parle pas de la couverture, on laisse côté. C'est comme ça dans ma bibliothèque. Moi ça me dérange pas. Donc on en a beaucoup entendu parler avec la réédition de son poche. Il y a pas longtemps, je crois que c'était en janvier ou en décembre, je sais plus. Et donc dans cette lecture, on va retrouver deux âmes qui ont été marquées par la vie. Et du coup, on retrouve Brie qui a eu un passé très difficile et Archer aussi. Et donc c'est vraiment des personnages haut en couleur qui ont beaucoup d'amour à partager. Et l'histoire elle est très douce et très mignonne, mais très forte aussi. Donc je sais qu'elle est très émotive. Donc si vous êtes hypersensible, peut-être pas. Non mais franchement je vous le conseille de la lire et elle vaut le coup d'être lue, même si on peut pleurer toutes nos larmes de notre corps, donc voilà, mais foncez. Donc ce mois-ci aussi j'ai eu la chance de lire Burning for You de Jessica Costigan. Donc c'est une romance de pompier, mais on laisse un peu le côté une femme peut pas être pompier, et du coup c'est vraiment tous les personnages, même les personnages féminins, la famille, les masculins sont pompiers. Où on est vraiment dans le monde des pompiers. Et franchement, ça se lit très vite, c'est un petit roman. Merci à Annette Gallet du coup pour l'avoir partagé, que je puisse le lire et pouvoir donner mon avis. Parce que franchement, je pense que quand il sortira en numérique, je n'ai qu'une chose à dire, foncez. C'est une histoire vraiment un coup de cœur pour moi et se lit très facilement. On sort du coup du préjugé, c'est un métier pour hommes. Du coup, Winter, c'est le personnage féminin qui va montrer vraiment avec son fort caractère
qu'une femme peut être aussi pompier, même si c'est un travail pour hommes, donc franchement foncez. Donc ici on va suivre Sonia qui est mère célibataire et qui a une entreprise de création de fêtes, d'événements, de défilés et tout ce qui va avec. Et donc de Can qui est pilote pour l'entreprise de son père. Et ça va être vraiment une histoire où ils vont être forcés à faire un dîner par ses parents parce que ses parents veulent qu'ils trouvent quelqu'un, surtout Can. Alors que Sonia est un peu la bête noire de la famille et donc ils vont quand même se nouer entre les frères et sœurs parce qu'ils sont pas que tous les deux et entre amis et tout ça. On va voir naître une histoire assez chouette et assez rigolote surtout. Elle est très drôle. Donc je sais pas s'il sera traduit un jour en français. Mais si vous avez la facilité de lire en espagnol, je vous le conseille. C'est une autrice qui fait beaucoup parler en Espagne. Je lis beaucoup de livres en espagnol, surtout de la romance. Donc si vous avez un jour envie de lire en espagnol, je vous conseille. Ça se lit facilement, les histoires sont très belles. Et bon, j'ai terminé mon mois de mars avec une déception. Franchement, j'ai lu un livre de Christina Loren. J'en avais beaucoup entendu parler d'elle. Enfin, j'ai bien aimé. J'avais déjà lu des livres de Christina Loren, sauf que celui-là, je suis désolée, mais non. L'histoire, elle est bien au début et bien à la fin. Mais le milieu, franchement, il y a beaucoup de pages pour rien. Pour moi, il y a beaucoup de pages pour rien. On suit l'histoire du coup d'un groupe de potes qui vont fêter leur diplôme à Las Vegas et qui finissent par se marier avec des inconnus. Et au fil et à mesure, du coup, nous avons Mia qui va partir à Paris pendant tout l'été pour suivre Ansel, qui est donc son mari à cette époque. Et moi, je sais pas. Je suis très mitigée, franchement, j'ai beaucoup de mal à lire. Très déçue, franchement très déçue pour Christina Loren, que j'adore, donc je sais pas. Je sais que j'ai les autres tomes, donc je vais les lire peut-être, me donner un avis, parce que vraiment ici, j'ai pas envie de rester sur ça. Donc voilà. Et voilà, ça y est. Du coup, ça c'est toutes les lectures du mois de mars. Ce que je vous conseille c'est de lire tous, enfin de vous faire votre avis en fait. C'est surtout ça que je veux. Moi je vous donne mon avis et après si vous les avez déjà lus, c'est cool, on en parle. Et sinon, j'espère que ça vous donnera envie de les lire. Donc c'est tout pour moi au mois de mars. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve en commentaire si vous voulez. Puis n'oubliez pas de laisser un petit commentaire, un petit like, puis de vous abonner. Bisous!